Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être en accès complètement libre. Même si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez aller jusqu'au bout. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je pense que là c'est une histoire de presque de bien public. Bon, enfin j'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. C'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, qui est assez délicat et surtout qu'on trouve quasiment nulle part en fait. C'est quelque chose qui est extrêmement peu traité. C'est donc la défense contre le sans-être ou faible. Alors, bon, moi je voulais pas trop le faire pendant des années parce que il y avait quand même assez peu de gens en France qui jouaient le sans-être ou faible. Mais apparemment ça se développe quand même pas mal, de plus en plus. Et donc j'ai de plus en plus de mes élèves ou de mes abonnés qui se retrouvent un petit peu démunis quand ils jouent des épreuves d'honneur, d'excellence. Bon, en promotion, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais sinon, ça se développe pas mal. Donc, et du coup, ils sont complètement désarmés et ils ont l'impression de se faire rouler dans la farine par les gens qui jouent ces systèmes-là, qui sont très populaires dans d'autres pays. En Angleterre, évidemment, parce que là, en Angleterre, c'est quasiment le standard. Hein. Et puis aux États-Unis, évidemment, et puis à d'autres endroits. Et puis, effectivement, on en voit de plus en plus. Bon, donc du coup, il faut bien se pencher un petit peu sur le problème, parce que le sans-atout faible, alors il y a le sans-atout faible qui est 12-14, et le sans-atout très faible, qui est 10-12 en général, voire même, on a vu même des gens descendre encore en dessous. Et alors ce sont des conventions qui sont dangereuses pour leurs utilisateurs, mais qui sont très gênantes, il faut quand même le reconnaître, pour le camp adverse, surtout quand il n'est pas trop préparé. Bon, donc on va essayer de regarder ça. Alors en échange donc de cette vidéo gratuite, je vous mets ma petite page de pub rituelle. Donc avec le petit nouveau qui vient de sortir, là c'est le voyage à Istanbul du 18 au 25 septembre prochain. Et puis vous avez toujours Vienne qui est en cours. Cadix c'est la semaine prochaine, donc on va l'oublier. Et puis sinon, les stages en France, l'Ariège du 26 juin au 3 juillet, le golfe de la Bretèche du 23 au 30 mai. Pour l'Ariège, méfiez-vous si vous voulez venir parce qu'il commence à plus y avoir beaucoup de place. Et puis le Croisic, soit le séjour court du 30 août au 2 septembre, ou le séjour long sur une semaine du 30 août au 6 septembre. Voilà, donc vous savez tout, vous avez tous les renseignements, les bulletins d'inscription, les prix, les machins, tout ce que vous voulez sur la page stage et voyage de votre site préféré. Voilà, bien, alors, fin de la page de pub, on va passer donc au sujet, donc comment on va se défendre contre cette ouverture d'un sans-atout qui peut être extrêmement gênante. Alors, si vous avez regardé, ce que je vous conseille, les vidéos sur les systèmes d'intervention sur le sans-atout fort, donc le sans-atout 15-17, bon 14-16, on n'en voit pas tellement en France, mais enfin de temps en temps, un petit peu aussi. Bon là, le sans-atout 14-16, on va considérer que c'est un sans-atout fort. Hein. Bon. Vous avez pu voir que contre ce sans-atout fort, on part du principe de base qu'il n'y a pas de manche dans l'autre ligne si on n'a pas un gros fit. Voilà. Donc, par exemple, quand votre partenaire intervient sur un sans-atout pour dire qu'il a des pics, voilà. Si vous êtes misfité à pic, vous passez, parce que quel que soit votre nombre de points, parce que le nombre de points de votre ligne est limité par l'ouverture de l'adversaire, et qui fait qu'il n'y a pas les points de la manche dans l'autre axe. Alors on va oublier le 15-0 chez les adversaires, et puis on aurait bien les 25 points réglementaires pour jouer une manche. C'est tellement rare qu'on va l'oublier. Bien. Donc ça c'était le principe de base des interventions sur le sans-atout fort. Voilà. Sur le sans-atout faible, on ne peut plus partir de ce postulat. Voilà. Puisqu'il devient possible, et parfois même assez fréquent, surtout sur le sans-atout très faible, 10-12, que la ligne adverse possède les points de la manche, et donc puisse déclarer une manche même en n'étant pas fitée. Voilà. Donc évidemment, ça va nous obliger à changer complètement de système d'intervention, parce que le système qu'on utilise sur un sans-atout fort ne peut plus être cohérent dans cette position-là. Voilà. Donc on ne peut pas faire autrement, c'est bien malheureux, on aimerait bien pouvoir jouer le même, mais ça ne serait pas logique. Voilà.
puisqu'il va falloir pouvoir trouver des contrats de manche, même si on est misfité, et peut-être même récupérer le contrat de 300 atouts si on n'arrive pas à contrer les adversaires punitifs à un 100 atouts. Voilà. Donc, on ne peut pas jouer le même système sur le 100 atouts faible que sur le 100 atouts fort. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à tergiverser. Le seul cas où on peut, c'est quand on a passé d'entrée. Bon, mais ça c'est une séquence qui est quand même relativement rare, hein. C'est la séquence passe, un 100 atouts faible, bon, et là on est en intervention en second, bon. Donc là évidemment, puisqu'on a passé l'entrée, on ne peut pas avoir l'ouverture, donc forcément ça n'aurait pas d'intérêt de jouer le système que je vais vous proposer maintenant. Bon, donc à ce moment-là, on revient au système d'intervention que vous utilisez sur un 100 atouts fort, quel qu'il soit, hein. Bon, soit vous jouez mes bicolores, ça c'est dans la vidéo précédente, soit vous jouez, peu importe, hein, le système que vous avez l'habitude de jouer sur un 100 atouts fort. Voilà, bon. Mais mis à part ce cas marginal, hein, où là donc on va retomber sur notre système de 100 atouts fort, dans les autres cas, on va être obligé d'en choisir un autre. Voilà. Bon. Alors, c'est compliqué. Moi je sais que ça fait des années que j'y pense. Alors j'y pensais pas trop jusqu'à présent, parce que on rencontrait pas souvent des gens qui jouaient le 100 atouts faible en France, donc on se dépatouillait un peu avec les moyens du bord quand ça arrivait, mais c'est vrai que comme ça devient de plus en plus fréquent, bien on est un petit peu obligé de s'y atteler. Alors, l'autre jour, on rencontrait une équipe, et je pensais qu'ils jouaient le 100 atouts faible. Bon. En fait, non. mais comme je pensais qu'ils jouaient le 100 atouts faible, on s'est dit avec mon partenaire qu'on allait se pencher un petit peu plus sur le problème que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Bon. Et du coup, alors surtout lui, hein, mon partenaire François Dufour, a passé beaucoup de temps sur Internet à essayer de regarder ce qui se passait ailleurs, et en particulier comment réagissaient les Américains. Voilà. Pour essayer de s'inspirer et de trouver un système qui puisse nous correspondre à nous aussi. Hein, bon. Mais voilà. Et donc c'est ce système que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc on y a pas mal réfléchi, on a beaucoup travaillé, on a regardé donc ce que faisaient les autres, et voilà ce que ça donne. Alors, le système de base va être assez standard, hein, c'est-à-dire que on va se baser sur un 2 trèfle Landy, ça c'est absolument obligatoire. Vous allez voir qu'il va être un petit peu différent du Landy qu'on a l'habitude de faire sur le 100 atouts fort, hein. On va assouplir un peu les utilisations du Landy, par contre les développements ça restera les mêmes, donc ça vous l'avez déjà dans les autres vidéos. Le contre, alors là, il n'est plus question de contre ni majeur mineur, ni bicolore rouge ou noir, ni quoi que ce soit, ni tout ce que vous voulez, c'est obligatoirement, on ne peut pas faire autrement, un contre punitif. Voilà. Donc, le minimum doit être basé sur le maximum de l'ouverture adverse. Voilà. Donc, si vous jouez le 100 atouts 12-4 contre le 100 atouts 12-14, il faudra au moins 14, si vous jouez contre un 100 atouts 10-12, il faudra au moins 12. Descendez pas en dessous, même si vous jouez contre des terroristes qui jouent des 100 atouts 8-10 ou des machins comme ça, bon, restez au moins à 12, hein, parce que sinon ça va être compliqué à gérer derrière, au niveau du zonage des mains. Hein. Bon, voilà. La distribution ne peut pas toujours être régulière, hein, on aimerait bien, mais malheureusement c'est pas toujours possible, parce qu'il y a des mains irrégulières qui rentrent pas dans le cadre des interventions, les autres qu'on va voir, en particulier les mains qui ont une majeure quatrième et une mineure longue, par exemple, hein, donc ça rentrera pas trop dans d'autres cadres, donc on sera obligé de contrer avec ces mains-là. Bon, ce qui va pas forcément être très gai au niveau des développements. 2 carreaux et 2 cœurs sont des Texas, donc des interventions en Texas, qu'on va utiliser soit avec des unicolores, soit avec des bicolores, voire même certaines mains régulières, si elles sont pas trop fortes. Si elles sont fortes, il faudra mieux contrer. Et ça, alors ça c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens encore, moins maintenant, mais il y en avait encore pas mal il y a quelques années, qui jouaient les interventions en Texas sur l'ouverture d'un 100 atouts fort. Alors que ça, c'est une très mauvaise idée. Voilà, hein. C'est une très mauvaise convention. Sur le 100 atouts fort, intervenir à 2 carreaux ou 2 cœurs en Texas, c'est vraiment, mais vraiment pas une bonne idée. Croyez-moi, j'y ai beaucoup réfléchi, et il y a beaucoup d'inconvénients et pratiquement aucun avantage. Bon. Toujours pour la même raison, c'est que sur un 100 atouts fort, vous voyez, on
on n'a pas de manche si on n'a pas de feed. Donc quand le partenaire rectifie le Texas, vous allez voir que c'est une enchère négative, hein, c'est-à-dire que ça lui plaît pas beaucoup, bah, du coup il n'y a pas de cas où on reparle sur le son à tout fort. Oui, bon. Alors qu'en revanche sur le son à tout faible, ça va pouvoir être intéressant pour nommer des bicolores en particulier, où comme ça on sait qu'en faisant l'intervention en Texas, on est sûr de récupérer la parole, et ça va nous permettre de gérer donc certains bicolores forts par exemple. Voilà. Bon. Donc, très mauvaise convention sur un son à tout fort, convention à peu près indispensable sur un son à tout faible. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer le même système. Voilà. 2 piques et 200 atouts, ça va être pareil, ça va être des Texas aussi, mais des Texas, trèfle et carreau. Voilà. Donc là, par contre, ça promettra toujours au moins 6 cartes, donc unicolore, éventuellement un bicolore déséquilibré, c'est-à-dire des bicolores 6-4, 6-5, des choses comme ça. À ce moment-là, ben, éventuellement, on nommera la deuxième couleur derrière, mais attention, les interventions se faisant déjà au palier de 3, on va se retrouver très haut, hein, donc on fera pas ça avec des mains faibles évidemment. Hein. Bon, vous allez voir que ça sera toujours au moins la valeur d'une ouverture quand on interviendra à trèfle ou à carreau. Et puis on va garder les interventions à 3 barrages, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui enquiquinent les autres, et que nous aussi, on peut peut-être essayer de les ennuyer un petit peu. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de relativement standard, hein, c'est vraiment la base, je crois que... Bon, moi, pratiquement tout le monde, les bonnes paires que je connais, jouent cette base-là, mais vous allez voir que ça nécessite quand même pas mal de discussions derrière pour les réponses, comment on développe, alors à la fois sur les Texas, à la fois sur le compte punitif, si le numéro 3 parle ou ne parle pas, etc. Il y a quand même beaucoup de choses, vous allez voir, à regarder dans ce domaine. Bien, alors, on va commencer par le plus simple, le landy. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur les développements sur le landy, parce que c'est les mêmes que sur un landy normal, intervention sur un sans atout fort. C'est juste la seule chose qui change, c'est les critères d'utilisation, qui vont être plus souples que pour un landy normal. Voilà. Parce que on est un petit peu plus mis sous pression, voilà, et donc du coup, alors on va normalement rester en principe au moins 5-4, mais sur le landy, sur un son atout fort, on avait vu qu'il fallait toujours un cingleton. Là, on pourra faire des landys avec des 5-4-2-2 beaucoup plus facilement, voire même des 4-4-4-1 dans certains cas. C'est pas absolument impossible. Bon, on évitera les 4-4-3-2 parce que là, c'est pas trop le truc. Souvent, on a de quoi contrer, souvent, on n'a pas de quoi intervenir avec des mains aussi plates. Mais disons qu'on va quand même assouplir, évidemment, les critères d'utilisation. Alors, bien entendu, bon, je vais pas revenir dessus à chaque fois, mais la vulnérabilité est évidemment un critère important. Non vulnérable, on peut prendre un petit peu plus de risques, surtout en droit par pair. Vulnérable, on est évidemment un petit peu plus prudent. Hein. Bon, ça va sans dire. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on assouplit les critères? C'est parce qu'il faut penser une chose, c'est que le bridge qu'on fait est un bridge de comparaison, donc vous allez être comparé à quelqu'un, et le quelqu'un, il est donc soit dans l'autre salle, si vous faites un match par 4, soit aux autres tables quand vous faites un tournoi par pair, mais en général, il ne va pas subir, lui, ou eux, les gens à qui vous allez être comparé, ne vont pas subir cette ouverture d'un sans atout faible. Et donc, aux autres tables, où on va ouvrir d'un trèfle ou d'un carreau, la main de votre adversaire de droite qui vient d'ouvrir d'un sans atout. Voire même de passe si vous êtes confronté à un sans atout 10-12. Bon. Voilà. Et donc, du coup, sur cette ouverture d'un trèfle ou d'un carreau, le type qui a la même main que vous va pouvoir intervenir très facilement, lui, à un cœur ou à un pique. Vous voyez, bon. Donc, du coup, il faut penser que si vous passez, vous allez vous retrouver en situation extrêmement gênante par rapport à ce qui va se passer à l'autre table. Voilà. Et en particulier, si vous avez un fit dans votre ligne. Voilà. Donc, imaginons une main comme celle-là, qui, sur un sans atout fort, franchement, ça serait quand même un landy extrêmement actif. Hein. Bon. Vous avez deux couleurs très quelconques, bon, certes vous avez un cingleton, enfin vous n'avez pas de jeu, vous avez des couleurs pourries, c'est une intervention à deux trèfles landy qui est extrêmement sportive, hein, hyper active on va dire, sur un sans atout fort. Sur un sans atout faible c'est obligatoire, voilà. Il n'y a pas de choix. Voilà. Pourquoi? Parce que dans l'autre salle, on va ouvrir d'un trèfle ou d'un carreau, et le type qui a cette main-là, il va dire un pique. Voilà, bon. Et du coup, si votre partenaire est fit et pique, eh ben, ils vont pouvoir entrer dans la bagarre, faire des barrages, etc., voire même trouver des contrats de 4 piques gagnants, hein, pourquoi pas. Et donc, du coup, il faut essayer de rétablir l'équilibre. Bien entendu, votre intervention à deux trèfles landy est beaucoup plus dangereuse que son intervention à un pique, lui, de l'autre côté. Oui, parce qu'il va rarement se faire contrer quand on intervient à un pique, alors que
après avoir fait un lundi, si vous tombez mal, et que votre partenaire n'a pas de jeu et pas de fit, là, vous êtes en danger de vous faire contrer par les adversaires. Donc c'est beaucoup plus dangereux, mais tant pis, la peur n'évite pas le danger, il faut essayer de rétablir l'équilibre par rapport à ce qui va se passer à l'autre table. Voilà. C'est d'ailleurs le gros avantage du sans atout faible, hein, qui a des inconvénients par ailleurs, hein, mais qui a l'avantage de propulser les adversaires toujours au moins un palier au-dessus de ce qu'ils auraient voulu. Voilà, hein, bon. Et vous allez voir, on va retrouver ce phénomène à plusieurs reprises dans l'exposé qui va suivre. Voilà. Alors, du coup, on va être obligé de prendre des risques. Alors, maintenant, il faut prendre des risques, mais en restant dans le raisonnable. Par exemple, cette main de 10 points d'honneur, 4-4-4-1, bon, si votre adversaire avait ouvert d'un trèfle ou d'un carreau à droite, vous auriez passé. Oui, bon. Alors, si vous auriez passé sur une ouverture d'un trèfle ou d'un carreau, vous n'avez pas de raison de vous manifester sur un sans atout quand vous êtes un cran plus haut. Oui, bon, ça serait pas logique. Donc là, évidemment, sur un sans atout, vous allez passer. Bien. Mais la main numéro 2, elle a l'ouverture. Oui, bon. Donc, il est assez probable que à l'autre table, ou aux autres tables, le joueur qui est en sud, ou les joueurs qui sont en sud, vont ouvrir d'un trèfle ou d'un carreau. Et vu de votre main, ça sera souvent un carreau. Bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens qui ont votre main vont contrer. Voilà. Et du coup, par exemple, ça peut très bien se passer, un sans atout contre, un trèfle, pardon, un carreau à votre droite, contre chez vous, un sans atout à gauche, par exemple, et puis 2 cœurs ou 2 piques chez votre partenaire. Ouais. Et vous avez simplement, même sans parler de manche, hein, un contrat de 2 cœurs ou de 2 piques à jouer. Si vous passez sur un sans atout, ça risque d'être un sans atout passe-passe-passe, et il ne serait pas du tout surprenant que Sud gagne un sans atout, alors que vous, pendant ce temps-là, vous puissiez gagner 2 cœurs ou 2 piques. Alors, c'est beaucoup plus risqué, évidemment, qu'un carreau contre, mais tant pis, on va être obligé de se mouiller. Voilà. Hein. Faut toujours penser à ça. Qu'est-ce que j'aurais fait si l'adversaire avait ouvert d'un trèfle ou d'un carreau? Et si vraiment vous avez une intervention évidente, probablement il faut intervenir sur un sans atout aussi, dès que vous avez un petit peu de distribution, évidemment. Hein. Voilà, les mains toutes moches, plates, non. Mais un petit peu de distribution, oui. Voilà. Hein, essayez de rétablir l'équilibre avec ce qui va se passer dans l'autre table. Ça, c'est vraiment un principe qui est extrêmement important. Alors maintenant, toujours pareil, vous avez cette main-là, 10 points tout pourris, des mauvaises couleurs, pas de cingleton. Moi, personnellement, si on ouvre d'un trèfle ou d'un carreau à ma droite, je passe avec ça. Je dis pas un pique. Hein. 5 piques à la dame tout moche, pas de cingleton, voilà. Bon. Donc du coup, j'aurais passé sur un trèfle ou un carreau, j'ai aucune raison d'aller me manifester sur un sans atout, donc je passe. D'accord? Bon. Maintenant, si j'avais une dame en plus ou un roi en plus, enfin 2-3 points en plus, là, cette fois-ci, je dis un pique même avec la dame 5e sur une ouverture d'un trèfle ou d'un carreau, donc j'aurais fait un lundi, même avec un 5-4-2-2. Alors que d'habitude, hein, si vous avez bien suivi les vidéos sur un sans atout fort, on ne fait pas de lundi normalement avec les mains 5-4-2-2. Hein. Bon. Donc, sur un sans atout faible, on peut le faire. Alors bien sûr, la main de 12 points toute moche derrière, franchement, là, cette fois-ci, on n'est pas obligé de se balancer au palier de 2. Certes, on aurait contré une ouverture d'un carreau, on aurait même aussi contré une ouverture d'un trèfle, mais bon, sans forcément grande certitude de bien tomber non plus. Hein. Bon. Donc là, je pense que la sagesse, c'est de passer. Hein. Voilà. Les mains 4-4-3-2, voilà. Dès que vous n'avez pas de quoi contrer, bon, vaut mieux passer. Alors, eh bien, si votre partenaire avait passé l'entrée, alors là, ça serait lumineux de passer, hein, parce que là, il n'y aurait plus aucun espoir de pouvoir récupérer une manche, et donc toute intervention serait beaucoup trop dangereuse. Hein, n'oubliez pas que quand on intervient sur un sans atout faible, on peut se faire contrer assez facilement. Hein. Si les adversaires sont à peu près équipés, voilà, c'est parce que c'est ça l'idée du sans atout faible, c'est d'obliger l'adversaire derrière à prendre des risques, et du coup à le contrer quand il tombe mal. Hein. Bon, donc c'est faut quand même faire un petit peu attention. Voilà, faut pas se laisser piétiner, mais faut faire un petit peu attention. Bon. Alors, bon, je parle plus du lundi, les réponses c'est les mêmes, les 2 cœurs de pique c'est faible, 2 carreaux c'est relais pour connaître la majeure 5e, ça, rien ne change, hein, c'est simplement qu'il faut s'adapter au fait que le lundi peut être un petit peu plus faible et un petit peu moins beau qu'un lundi sur un sans atout fort. Voilà, bon, mais à part ça, ça change pas grand chose, en tout cas au système de réponse. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on fait sur les interventions à 2 carreaux et à 2 cœurs en Texas. Alors, ils peuvent s'employer avec seulement 5 cartes. Hein. Bon, surtout si on a une main bicolore. Rarement avec une main régulière, mais avec une main bicolore, c'est tout à fait banal. Voilà, donc c'est pas forcément des couleurs 6e, hein, on fait avec ce qu'on a. Toujours pour la même raison. Si vous avez ce jeu-là, par exemple, qui est une main qui n'est pas extrêmement forte, mais qui n'est pas non plus faible, il y a l'ouverture, vous avez un cingleton, et vous savez, là encore, que sur un trèfle ou un carreau de
aux autres tables de sud, vous allez évidemment intervenir à un pic. Bon, donc, il faut rétablir l'équilibre, toujours pareil, et il faut intervenir aussi avec cette main-là. Alors, donc en disant 2 cœurs, Texas pique, d'accord? Voilà. Donc c'est dangereux, on est d'accord, de temps en temps ça tombe mal, de temps en temps on se fait contrer, tant pis, c'est pas grave. Hein. Le risque de passer est beaucoup plus grand que le risque d'intervenir avec ce genre de main, d'accord? Voilà. Donc, tant pis, il faut plonger. Alors, la main ici est plus douteuse parce qu'elle est régulière. Bon, mais d'un autre côté, il y a quand même la valeur d'une petite ouverture. On n'est pas assez fort pour contrer, hein, parce qu'on a vu qu'un 100 à tout compte, c'était au moins 14. Bon, là j'ai que 12, mais là encore, alors, rouge contre vert, on pourrait peut-être hésiter un peu et se résoudre éventuellement à passer, mais sinon, là on est vert contre vert, ou même rouge contre rouge, probablement il faut se jeter dans le lac, voilà, et donc intervenir à 2 cœurs, d'accord? Alors avec la main du bas, là, elle c'est beaucoup plus facile, évidemment là on a un beau 5-5, donc là il n'y a évidemment aucun problème pour intervenir, même avec seulement 5 cartes, hein, et vous pouvez déjà deviner, on va en parler plus loin, qu'on va nommer les trèfles au tour d'après. Voilà, donc ça c'était plus facile. Alors maintenant avec les unicolores, attention, donc ça, la première main, là, 6 piques, roi, dame, valet, un roi, un cingleton, c'est vraiment le SMIC pour intervenir. Voilà. Là encore, il faut essayer de comprendre la logique du truc. Quand vous intervenez sur un 100 atout fort, la force n'a pas grande importance, puisque la force de notre ligne est limitée par l'ouverture de l'adversaire. Ouais. Donc, on n'a pas de manche si on n'a pas de fit, donc c'est pas très grave que le partenaire connaisse pas bien notre force quand on intervient. À deux cœurs ou 2 piques, enfin, avec un unicolore majeur. Bon, c'est pas très gênant. Par contre, c'est gênant sur un 100 atout faible, parce que là, sur un 100 atout faible, il peut envisager de dire 300 atouts, hein, s'il n'est pas fit épique et qu'il a du jeu. Bon, donc du coup, si j'interviens avec 6 points la main du bas, par exemple, eh ben là, ça marche plus. Parce que mon partenaire qui va se retrouver avec, je sais pas moi, 14 points et cingleton pique, il risque de dire 300 atouts. Bon. Et donc du coup, évidemment, quand je vais étaler le noir, je vais pas faire beaucoup de levées contre 300 atouts. Hein. Bon, voilà. Et puis si je rétablis à 4 piques, ça va pas être mieux, et on va se retrouver à chuter beaucoup. Donc on est obligé de zoner les mains, alors qu'on n'était pas obligé de le faire sur un 100 atout fort. Hein. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc du coup, avec cette main du bas, on ne peut pas intervenir à 2 cœurs avec ça. Voilà. Donc la sagesse, c'est de passer, à la rigueur, de faire un barrage à 3 piques, bien qu'il manque théoriquement le 7e pique. Pourquoi pas? Ça peut se concevoir. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut garder, je pense, les interventions au niveau de 3 faibles, sur un 100 atout faible. Voilà, hein, donc des interventions barrage. Voilà. Donc si vraiment vous supportez pas de passer avec cette main-là, bon, vert contre vert, pourquoi pas, dites un 100 atout 3 piques. Voilà, ça peut se concevoir, mais pas 2. Hein, en tout cas, pas 2 cœurs Texas, parce que là, vous n'êtes pas assez fort et que ça doit promettre soit l'équivalent d'une ouverture, soit vraiment juste en dessous. C'est-à-dire que là j'ai vraiment mis le minimum avec 6 beaux piques, un cingleton et un roi, mais il ne faut pas descendre en dessous. Voilà, hein, il faut que votre partenaire puisse s'appuyer sur une certaine force sur votre intervention sur un 100 atout faible. C'est bizarre parce que la main du bas, donc avec ces 6 points, on serait intervenu sur un 100 atout fort, voilà, au niveau de 2. Voilà. Bon, donc un 100 atout 2 piques, si vous jouez les interventions naturelles, ce que je vous suggère, un 100 atout 2 carreaux, si vous jouez cette horreur de carreaux multi, que je déteste, mais peu importe, en tout cas on serait intervenu. Ouais. Alors qu'on ne peut pas le faire sur un 100 atout faible, ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est comme ça, on a besoin de zoner les mains beaucoup plus que sur un 100 atout fort. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va regarder les réponses à ces Texas. Alors évidemment, la rectification du Texas, c'est l'enchère la plus décourageante qu'on puisse faire. Ça peut provenir de mains complètement nulles, complètement misfitées. Donc il faut surtout pas que le partenaire nous croie qu'on a du pique quand on rectifie son Texas. Voilà. Donc par exemple, si votre partenaire intervient à 2 cœurs et que vous avez ça, vous dites 2 piques. Voilà. Bon. C'est pas vous qui avez dit 2 piques, hein, c'est lui. D'accord? Voilà, hein, ça c'est très important. Il a fait son intervention en Texas, mais n'empêche que c'est lui qui est intervenu à 2 piques, c'est pas nous. Bon. Donc l'enchère de 2 piques, elle est forcée et elle ne promet évidemment rien. Ni jeu, ni fit. Donc le partenaire, la plupart du temps, il va passer sur cette rectification décourageante à 2 piques, il ne reparlera qu'avec des mains vraiment fortes. D'accord? Alors bien entendu, si par hasard Sud, donc contre le Texas,
peu importe ce que veut dire le contre à deux cœurs, ça c'est pas tellement votre problème. Là, cette fois-ci, évidemment, vous êtes libéré de parole, et donc là, vous n'allez pas dire deux piques. Hein. Donc là, l'enchère de deux piques dans cette position-là, ça serait une rectification libre, et qui promettrait un vrai fit à pique, d'au moins 3 cartes, et un peu de jeu, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas opposé à l'idée que votre partenaire dise 3 piques, si les adversaires disent 3 quelque chose dans une autre couleur. Voilà. Donc là, évidemment, avec ce jeu-là, on passerait sur le contre. Mais si Sud passe, bah vous êtes bien obligé de rectifier le Texas quand vous avez une main complètement nulle comme celle-là. Voilà. Donc surtout, le partenaire ne doit pas en déduire que vous avez du pique, hein, absolument rien à voir, évidemment, avec un fit. Donc, par inférence, lorsque vous êtes intervenu à deux cœurs avec cette main-là, qui est vraiment une main tout à fait banalissime, bon, évidemment, sur deux piques, vous passez en courant, parce que, si ça se trouve, on est déjà trop haut. Hein, voilà. On a largement fait assez de bruit comme ça, et souvent, votre partenaire va déjà avoir beaucoup de mal à gagner deux piques. Hein. Imaginez qu'il ait la main d'avant, là, avec singleton pique et 4 points d'honneur. Évidemment, il va déjà souffrir à deux piques, donc c'est pas le moment d'aller en remettre une couche. Bon. Bien entendu, si vous êtes intervenu en Texas avec un beau bicolore, ça sert à ça, là vous allez évidemment nommer votre deuxième couleur. Mais attention, hein, c'est une enchère très forte, hein, parce que comme deux piques est une enchère faible, eh ben, on ne reparle qu'avec vraiment des belles mains, des beaux bicolores. Voilà. Mais là, c'est l'intérêt de jouer les Texas sur un 5 à tout faible, c'est que ça permet de nommer ces mains-là. Alors, cette enchère de 3 trèfles n'est évidemment pas forcing, hein, si votre partenaire est complètement misfité, il peut préférer les trèfles et passer sur 3 trèfles. Voilà. Bon, s'il a un petit peu de jeu, et surtout un fit à trèfle, bah, éventuellement il peut reparler sur 3. Il peut aussi avoir un fit à pique, s'il est vraiment faible. Bon, voilà. En tout cas, il se débrouille, c'est pratiquement toujours des bicolores 5-5, et des mains fortes, hein, avec des beaux... Voilà, parce qu'on est quand même au palier de 3, en face d'un partenaire qui a rien promis. Hein, oui. Donc en fait, en gros, c'est un petit peu comme si vous aviez fait une intervention bicolore, vous entraînant au palier de 3 sur une ouverture de 1 de l'adversaire. Bon, donc évidemment à voir en fonction de la vulnérabilité, mais ça va en gros correspondre à peu près aux mêmes mains. Hein, oui, bon. Donc là, pour se faire un bicolore au palier de 3, c'est à peu près le SMIC, hein, de ne pas descendre en dessous de ça. Hein. Si vous n'aviez pas le roi de carreau, par exemple, vous passez sur deux piques. Hein. Bon, d'accord. Et puis tant pis, s'il faut on est mieux à trèfle, c'est pas grave, mais pour l'instant, il faut là encore essayer de zoner les mains. C'est ça la grosse difficulté sur le 100 à tout faible, c'est d'arriver à zoner les mains. Alors, le fit au palier de 3, hein, ça va correspondre en fait à un beau fit au palier de 2 si le partenaire était intervenu au palier de 1. Ouais. Donc là, par exemple, ce jeu-là, vous avez eu 8 points d'honneur tout à fait correct. Si votre partenaire avait été intervenu à un pic, en imaginant que Nord avait ouvert d'un trèfle, vous auriez dit 2 piques. Bon. Et là, bah, vous êtes tout dans le maximum de cette enchère de 2 piques, hein, donc dans la zone 8-10, à peu de choses près. Voilà. Donc ça, du coup, bah, ça correspond à un fit à 3 piques maintenant. Oui, parce que l'enchère de 2 piques serait une enchère faible, comme on l'a vu, misfitée souvent, donc du coup, vous êtes trop beau pour vous contenter de 2 piques avec cette main-là. Hein, vous risqueriez de rater une manche. Voilà. Donc votre partenaire ne doit pas vous voir comme si vous lui faisiez un fit au niveau de 3 habituel. Hein. C'est l'équivalent d'un bon fit au niveau de 2. Hein. C'est pas plus que ça. Voilà. Donc il faut là encore qu'il soit méfiant. Et s'il a une intervention banale, il doit passer sur 3 piques, d'accord ? Mais on est bien obligé de ça, voilà. Et c'est ce que j'appelle l'effet kiss pas cool, hein, bon, contrairement à l'effet kiss cool, voilà. C'est que, voilà, c'est le 100 à tout faible, très souvent, nous décale un cran plus haut que ce qu'on aurait voulu, voilà. Et on se retrouve très fréquemment à jouer au palier de 3, alors qu'on aurait voulu jouer au palier de 2, etc. Et c'est évidemment une des armes du 100 à tout faible, c'est ça, hein, c'est souvent d'entraîner le camp adverse un cran plus haut que ce qu'il aurait voulu, et du coup de chuter. Moi j'ai un souvenir d'une mi-temps contre Fantoni Nunes avant qu'on s'aperçoive que c'était des tricheurs, et ils n'avaient pas arrêté d'ouvrir d'un 100 à tout faible, et de 2 cœurs et de 2 piques qui jouaient, pas faibles, mais qui jouaient avec l'équivalent d'une petite ouverture, genre 12-14 avec 5 cartes, et ben, pourtant sur le papier ça n'a pas l'air terrible comme système, et ben n'empêche que c'est drôlement gênant, parce que là aussi, pareil, on s'est retrouvé décalé à chaque fois. Voilà. Et donc on a passé la mi-temps avec mon partenaire à jouer au palier de 3, quand de l'autre côté il joue au palier de 2, ou de se retrouver propulsé à des manches avec 22 points dans la ligne, parce qu'on ne savait pas trop où on était, et on a perdu la mi-temps 40-0 sans avoir rien vraiment fait de mal. Ouais, bon. Donc voilà, c'est très gênant ce genre de choses, et donc très souvent on se retrouve à jouer un palier trop haut. Voilà. Mais malheureusement il n'y a pas tellement de solutions, parce que si on dit que 2 piques avec cette main-là, le danger c'est de rater la manche, parce que votre partenaire croit que vous avez moins de jeu, vous n'avez pas de jeu et pas de fit, et qu'il passe sur 2 piques. Voilà. Donc quand on a ça, on est obligé de fitter au niveau de 3. C'est comme ça.
Alors, les changements de couleur, donc sur ces Texas en intervention sont forcing, hein, mais misfités. Voilà. Donc si vous avez une main comme celle-là, bon bah vous n'êtes pas fit épique, mais vous avez quand même pas mal de jeux, faut peut-être jouer 300 atouts chez nous, hein, n'oubliez pas, oui. Alors que, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si c'était un 100 atouts fort et que votre partenaire avait dit qu'il avait des pics, il faudrait jouer 2 pics. Oui, il n'y aurait aucun espoir d'aller jouer 300 atouts contre l'adversaire ouvert d'un 100 atouts 15-17. Mais sur un 100 atouts 12-14, sans parler du 100 atouts 10-12, il faut peut-être jouer 300 atouts. Bon. Alors dire 300 atouts moi-même, c'est peut-être un petit peu exagéré. Si mon partenaire, de temps en temps, il a 5 lots ton cœur avec 4 carreaux à se valet, hein, c'est pas tout à fait impossible. Auquel cas, évidemment, ça va faire drôle si vous dites 300 atouts, donc vous dites 3 carreaux, cachement de couleur, forcing. Voilà, bon. Donc si votre partenaire dit 3 cœurs ou 300 atouts, formidable. S'il fit les carreaux, ben, on jouera 5 carreaux. Et puis s'il redit 3 piques, bon, bah, pour montrer qu'il a 6 piques, probablement dans une main pas très forte, bon, bah à ce moment-là, peut-être qu'il faudra passer. Voilà, c'est compliqué. Hein, mais bon, voilà, on est un peu dans des zones floues, hein, clairement. Bon, donc, bah, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Bon, donc probablement, on sera obligé de passer. Alors, autre chose de très important, c'est quand vous avez cette main-là, par exemple, hein, c'est sûr qu'on préférerait jouer 2 piques à 2 cœurs avec ça. Mais vous pouvez pas dire 2 piques parce que 2 piques c'est forcing. Voilà. Et il faut que ce soit forcing, sinon on s'en sort pas. Voilà. Donc du coup, ben, on est obligé de rectifier à 2 cœurs. Voilà. Si on se fait contrer punitif méchamment, il sera peut-être temps éventuellement d'envisager de dégager à 2 piques. Bon. Mais ils vont avoir du mal. Hein. Quand celui-là passé, je vois pas trop comment ils pourraient trop faire pour contrer à 2 cœurs. Bon, peut-être ça pourrait être passe-passe contre un réveil. Bon, enfin, normalement, qui devrait être un compte d'appel, hein, donc a priori, voilà, bon, éventuellement, si vous sentez que celui de gauche a des cœurs derrière vous, hein, vous pourrez peut-être dire 2 piques à ce stade-là. Bon, enfin, a priori, ça sera, on verra bien à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas dire 2 piques avec ça, parce que c'est forcing, et qu'on n'est pas assez fort pour déclencher, donc un processus forcing. Voilà, donc on se contente de rectifier le Texas, avec toutes les mains faibles, et surtout misfitées. Alors, on a une enchère qui est très utile aussi, c'est l'enchère de 200 atouts. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas la jouer non forcing naturel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il vaut mieux la jouer forcing, hein, et avec au moins 2 cartes dans la majeure du partenaire. C'est important, parce que comme ça, quand il en a 6, il sait qu'on est fité. Voilà, bon. Donc, vous dites 200 atouts, c'est forcing, au moins un tour. Si votre partenaire est faible, normalement il a 6 cartes à pique, il ira 3 piques, enfin faible. Relativement, hein, il peut pas être très faible, mais non, vraiment, 10-11 points, là, il a toujours 6 piques, bon, il redira 3 piques et on pourra passer, et puis sinon, dans les autres cas, il va développer sa main, et puis on verra ce qu'on joue, hein, est-ce qu'il pourra dire 300 atouts s'il a une main relativement régulière, et puis surtout, s'il a un bicolore, il pourra le nommer, et là, on verra si on peut jouer 300 atouts, ou s'il vaut mieux jouer autre chose. Bon, si votre partenaire, là encore, a 5 lotons cœur, ou même 5 lotons trèfle, avec 4 cartes à carreau, c'est sûr que 300 atouts, ça risque de ne pas être très gai. Hein. Bon. Et c'est important que cette enchère de 200 atouts promette 2 cartes à pique, parce que, comme ça, s'il en a 6, il peut dire 4 piques. Voilà, donc ça, c'est très, très important. Voilà. Voilà, donc ça promet 2 ou 3 cartes à pique, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, 3 cartes à pique, passerait souvent, parce que sur 2 cœurs, on peut dire 4 piques. Bon, alors sauf éventuellement, c'est vraiment une main très forte qu'on peut envisager un chelem. Hein. Bon, enfin, sinon, en général, quand on a 3 cartes à pique, on se casse pas trop la tête. Si on a du jeu, on dit 4 piques, et puis on verra bien pour le reste. Voilà, donc en général, c'est plutôt 2 cartes, hein, cette chose-là. Bien. Alors, on va passer au Texas mineur. Alors, les Texas mineurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un trou. Voilà, c'est-à-dire qu'un 100 atouts 2 piques Texas trèfle et 200 atouts Texas carreau. Et vous allez voir qu'on va utiliser ce trou. Alors là, il n'est plus question d'intervenir avec moins de l'ouverture. Hein, quand on dit 2 piques ou 3 ou 200 atouts, on a l'ouverture. Bon, comme on a une mineure sixième, cette ouverture, ça peut être 11 points, 10 très 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 beau. Hein, bon. Mais ça promet quand même une main qu'on aurait ouverte d'un trèfle ou d'un carreau si l'adversaire n'avait pas ouvert avant nous. Bon, hein. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir, là encore, on n'a plus aucune idée du nombre de points du partenaire. Si ça ne promet pas l'ouverture, c'est pas possible. Si vous avez en dessous, avec une belle mineure 6e ou 7e, bah, faites un barrage à 3 trèfles ou 3 carreaux. Voilà. Bon. Donc par exemple, avec ce jeu-là, bah, on va dire un 100 atouts, 200 atouts, bicolore, intervention à carreaux, pour l'instant, naturel. Donc, au moins 6 carreaux, au moins l'ouverture, le reste, on verra plus tard. D'accord ? Bon. Alors on verra l'opportunité ou pas de nommer notre deuxième couleur, ça va dépendre de comment va réagir le partenaire. Bien. Alors, si vous avez cette main-là, vous pouvez pas évidemment intervenir, même si vous avez un petit peu plus de jeu. Alors donc, soit vous passez, soit, boum, carrément, là on est vert contre rouge, hein, donc c'est du genre terrorisons les terroristes.
Hein. Bon, si vous vous rappelez la célèbre formule. Voilà. Bon, donc là, il faut que les barrages, alors, évidemment, en fonction de la vulnérabilité, mais vert contre rouge, n'hésitez pas à les enquiquiner. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à être embêtés dans cette histoire. Bon. Alors maintenant, on va, comme pour les Texas majeurs, pouvoir utiliser ces Texas mineurs avec des mains bicolores fortes. Donc, une main 6-4, à ce moment-là, même si votre partenaire rectifie à 3 carreaux, qui est l'enchère faible, évidemment, vous allez nommer votre deuxième couleur. On est un peu haut, bon, c'est vrai, mais tant pis. Bon, là, vous avez quand même une main magnifique de 18.64. Bon, ben, voilà. L'adversaire nous a enlevé de la place. C'est vrai que de temps en temps, le partenaire, il aura 6 cœurs, 4 trèfles et un point d'honneur. Et auquel cas, évidemment, on va se retrouver un petit peu trop haut. Mais bon, tant pis, on n'y peut rien. Il faut bien qu'on puisse annoncer cette main-là. Et la seule façon qu'on a de l'annoncer, c'est au palier de 3. Donc, on l'annonce au palier où l'adversaire nous a mis. Hein, toujours pareil. Voilà, bon. Donc ça, c'est un beau bicolore 6-4, fort. Et puis, si vous avez un beau bicolore 6-5, alors là, tant pis, Inch'Allah, vous dites 200 atouts dans la mineure 6e et 4 dans la majeure 5e derrière, qui va laisser un choix à votre partenaire entre 4 piques et 5 carreaux. Bon, voilà. Et là encore, de temps en temps, ça tombe mal et on se fait contrer et on perd 800, hein, ça peut arriver. Mais il n'y a pas tellement d'autres choix quand on a une main aussi puissante que celle-là, que de faire comme ça. Voilà. Donc en tout cas, c'est naturel derrière et avec des bicolores 6-4 ou 6-5. Alors, la rectification sur ces Texas mineurs, c'est évidemment l'enchère la plus décourageante qu'on puisse trouver. Donc là, un sans atout, votre partenaire dit 2 piques Texas trèfle, vous n'avez pas de jeu, pas de fit, vous dites 3 trèfles. Voilà. Bon. C'est l'enchère la plus décourageante. Hein. Vous ne pouvez pas faire ça, moins que ça. Et évidemment, votre partenaire doit s'apercevoir que cette enchère de 3 trèfles, c'est comme pour les rectifications des Texas majeurs, ça promet ni jeu ni fit. Hein. Donc il ne reparle qu'avec vraiment des mains très fortes. Hein. Sinon, il passe. Voilà. Donc c'est pas très gai, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on a une enchère qui est très intéressante, c'est le trou. Voilà. Donc c'est quoi le trou? C'est sur un 100 atout 2 piques, c'est 200 atouts, et sur un 100 atout 200 atouts Texas carreau, c'est 3 trèfles. Voilà. Et ça va nous permettre de montrer qu'on a un peu de jeu, donc on n'est pas nul, qu'on est intéressé, et qu'on va proposer la manche au partenaire, ou plus, hein, c'est au moins une proposition de manche, d'accord? Mais l'avantage, c'est que si le partenaire est minimum, on peut quand même s'arrêter à 3 trèfles ou 3 carreaux. Ouais. Donc vous avez ça, par exemple, ce qui fait 10 points d'honneur. Bon, votre partenaire a promis l'équivalent d'au moins d'une petite ouverture, donc on est quand même en zone espoir de manche. On n'est pas complètement misfité à trèfle avec la dame seconde. Donc bon, s'il est vraiment minimum, il faudrait s'arrêter à 3 trèfles, mais s'il a mieux que le minimum, il faut jouer la manche. Bon. Alors, quelle manche? On ne sait pas, 300 atouts, 4 piques, s'il a 4 cartes à pique. Parfois 5 trèfles, mais un peu plus rarement. Et donc l'enchère du trou, hein, c'est ce qu'on appelle le trou, donc l'enchère entre le Texas et la couleur réelle du partenaire, ça permet de faire une enchère encourageante. Voilà. Donc sur ce trou, le partenaire, s'il est vraiment minimum, il dit 3 trèfles, et là on a le droit de passer, et puis, ou pas, hein, pour parler évidemment, hein, bon. Et puis s'il a une belle intervention, mieux que le minimum, à ce moment-là, il décrit sa main naturellement. S'il a une deuxième couleur, il la nomme, donc là ça nous permettra éventuellement de retrouver un fit 4-4 à pique, et puis sinon, il dit 300 atouts, et on essaie de dépatouiller pour gagner 300 atouts. Voilà. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est assez facile. Alors, avec cette main-là, par exemple, on va faire exactement la même chose. Là, le partenaire est intervenu à carreau, donc enfin en Texas carreau, donc là, on a en plus un beau fit à carreau. Donc on va faire là aussi cette enchère de 3 trèfles, et puis même s'il dit 3 carreaux, on reparlera, d'accord? L'avantage de passer par 3 trèfles, c'est d'éventuellement de pouvoir retrouver un fit 4-4 à pique, si le partenaire a 6 carreaux et 4 piques. Voilà, bon. Sinon on dira 300 atouts au tour d'après. Bien. Alors, les changements de couleur sur ces Texas mineurs sont naturels, forcing de manche, avec au moins 5 cartes. Donc là, votre partenaire intervient à 2 piques Texas trèfle. Bon, il a, je rappelle, l'équivalent d'une petite ouverture au moins. Vous avez l'ouverture, il faut jouer à la manche. Bon, vous dites 3 piques. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai 5 cartes à pique. Si votre partenaire est fit et pique, il dit 4 piques. S'il n'est pas fit et pique, il dit 300 atouts. D'accord? Bon, les arrêts dans les autres couleurs, on n'a pas les moyens. Hein, donc on fait avec les moyens du bord. Ok? Voilà. Donc bon, ça promet que 5 cartes à mon avis. Parce que voilà, sinon, je vais dire 300 atouts avec ça. Voilà. Bon, on pourrait décider que c'est en premier 6, mais moi je pense que ça va être plus fréquent d'en avoir 5. Bon. Alors maintenant, donc on a vu les Texas majeurs, on a vu les Texas mineurs, et on va s'attaquer au gros morceau, le contre. Alors là, ça va être beaucoup plus délicat au niveau des développements. Alors donc,
tout le monde est à peu près d'accord sur la planète pour que le compte débute au maximum de l'ouvreur. C'est-à-dire que si l'ouvreur fait un 100 atout 12-14, il faut au moins 14 pour contrer. Donc là, par exemple, on a 12, c'est pas assez. Bon. Donc du coup, on passe, hein, puisqu'on n'a pas d'intervention, on n'a pas de majeur 5e, on n'a pas de mineur 6e, donc on n'a pas de singleton. Bon, donc on est obligé de passer avec ça. Tantôt, on va se faire rouler dans la farine quand on aura 12 en face de 12, parce qu'on n'arrivera pas à retrouver notre manche, mais voilà, c'est malheureusement pas trop de solutions. Et là, vraiment, tout ce qu'on peut lire sur le 100 atout faible chez tous les bouquins en langue anglo-saxonne, parce que c'est les seuls qu'on parle, sont à peu près tous d'accord pour faire comme ça. Bon. Donc là, on est un petit peu juste sur un 100 atout 12-14, par contre, sur un 100 atout 10-12, là, on va commencer à contrer à partir de 12. Voilà. Donc du coup, là, sur un 100 atout 10-12, on dira contre. Bon. Alors, il faudra évidemment que le partenaire adapte un petit peu les développements. Nous, on va regarder les développements sur le 100 atout 12-14, parce que c'est quand même le plus fréquent. Et puis, sur le 100 atout 10-12, vous faites pareil, mais en décalant tout un petit peu des 2 points. Alors, là encore, courage, hein, mais c'est l'adversaire a mis une grenade au milieu de la table dégoupillée, on ne sait pas trop à la tête de qui elle va exploser. Mais bon, faut rentrer dans l'arène avec ce genre de main, sinon on va se faire piétiner si on passe avec l'ouverture sur les 100 atout 10-12. Bon. Alors, l'idéal, évidemment, quand vous contrez, c'est d'avoir une main à peu près régulière. Bon. Donc, une main comme celle-là, par exemple, là, c'est parfait. Un 100 atout contre. Bon. Et si par bonheur, ça reste un 100 atout contré, on a une bonne entame toute trouvée. Hein. Voilà, là, le roi de carreau, ça va le faire et on est assez serein. Bon. Malheureusement, de temps en temps, on va être obligé de contrer aussi avec des mains un peu irrégulières, des trucs comme ça, par exemple des 4-4-4, hein, ou même des bicolores 5-4, avec une mineure 5e et une majeure 4e, où on n'a pas d'intervention naturelle pour les annoncer, on peut plus jouer des contres bicolores comme on jouait sur un 100 atout fort, donc du coup, on va devoir contrer avec des machins comme ça. Inutile de vous dire que de temps en temps, ça tourne mal quand le partenaire nous annonce des cœurs. Bon, voilà. Mais là encore, on n'a pas trop le choix, donc on va faire comme on peut. Bon. Alors, maintenant, on va regarder comment le partenaire réagit sur le contre. Alors, en partant du principe, d'abord, c'est le plus compliqué, que le numéro 3 passe. Donc le partenaire de l'ouvreur d'un 100 atout passe sur votre contre. Bon. Alors là, franchement, c'est un sujet complexe. Moi, j'ai joué plusieurs systèmes différents, aucun ne me donnait jusqu'à présent vraiment satisfaction. Avec François, enfin surtout François, parce que il a la retraite, il a un peu plus de temps que moi, il a vraiment épluché les ouvrages et les publications américaines sur Internet pour essayer de voir comment faisaient la plupart des Américains. Bon. Et l'idée générale qui est ressortie de son étude, hein, de tout ça, c'est que on a besoin nous aussi de zoner nos mains, voilà, et que on a besoin de ça, parce qu'à une époque on disait sur le 100 atout sur le compte du 100 atout faible, on passe avec toutes les mains régulières, de 0 ou de 15. Bon, moi c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Ça pose quand même des gros problèmes derrière. Voilà, bon. Et apparemment, la plupart des auteurs américains sont pas trop d'accord avec cette façon de procéder, donc du coup on a changé le système pour faire comme je vais vous proposer. Voilà. Bon. Donc on va jouer que le pass est positif. Voilà. Donc on passera pas avec des mains nulles sur un 100 atout contre. Voilà. Si le numéro 3 passe. Surtout que la plupart des gens qui jouent un 100 atout, le 100 atout faible, sur un 100 atout contre, le pass du numéro 3 veut dire qu'il accepte de jouer un 100 atout contré, donc en général il n'est pas trop nul lui. Oui, bon. Donc du coup, souvent on se retrouve à jouer des 100 atout contré plus 1 ou plus 2, et ça c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà. Donc on va passer avec normalement de quoi faire chuter un 100 atout, même en face d'un contre minimum. Donc logiquement, si le contre est à 14, à partir de 6, on est théoriquement majoritaire, donc on peut espérer battre un 100 atout. En tout cas, même si on bat pas, il est peu probable que l'adversaire fasse des surlevés. Bon, donc ça va pas nous coûter trop cher. Bon, si c'est un 100 atout contré juste fait de temps en temps, 180, c'est pas très grave. Quand il commence à y avoir des surlevés, là c'est quand même un petit peu plus embêtant. Voilà. Donc le pass est positif. Voilà. Donc on va promettre au moins un petit peu de jeu quand on va passer sur le contre. Du coup, 2 trèfles, on va s'en servir comme poubelle. Voilà. Bon. Donc ça sera des mains de 0,5 avec à peu près n'importe quoi, mais pas de majeur 5e. Bon. Donc ça sera du trèfle ou pas du trèfle. Hein, voilà. Bon. Et on va essayer de partir du principe que tant qu'il nous contre pas, bon, c'est pas très grave. Jouons 2 trèfles ou 2 carreaux, enfin 2 trèfles peut-être même avec pas beaucoup d'atouts,
Bon, et puis si on se fait contrer punitif, et ben éventuellement on verra si on peut pas dégager ailleurs. Voilà, donc ça sera l'idée. Voilà. Deux carreaux et deux cœurs, donc sont des Texas Picks qui sont souvent à base de mains faibles. Voilà. Donc, de la zone 0,5 aussi. Hein, donc la rectification du contreur est quasiment obligatoire, à moins qu'il ait vraiment une bombe. Hein. Bon, voilà. Mais sinon, normalement, il rectifie le Texas à 99%. Voilà. En revanche, les enchères de 2 piques et de 200 à tout seront là aussi des Texas trèfle et carreaux, mais là c'est jamais des mains faibles, voilà, parce que sinon on dit 2 trèfles. Voilà. Donc du coup, là ça sera des unicolores d'environ 8-9 points, donc des mains avec lesquelles on veut jouer 3 trèfles ou 3 carreaux si le partenaire a un compte minimum, mais peut-être mieux s'il a un compte maximum, ou alors carrément des mains forcing de manche, et avec lesquelles on ne veut pas perdre de temps à passer d'abord, parce qu'on sait que les adversaires vont se retrouver en majeur, et qu'on risque d'être embêté derrière dans les développements, donc bon, on se dit, je perds pas de temps, je nomme ma couleur, ou mon bicolore, si j'ai une deuxième couleur, donc un bicolore 6-4 par exemple, avec 6 carreaux et 4 piques, hein. Donc on va dire 200 à tout Texas carreau, et on dira 3 piques derrière, donc là ça sera forcing de manche, donc forcing de manche en face d'un partenaire qui a promu au moins 14 points, c'est à partir de 10, hein. Bon, 10 et 14, c'est comme 12 et 12, hein, ça fait 25, hein. Bon, voilà. Donc, voilà, donc là les Texas trèfle et carreau, eux ne seront jamais faibles, ça sera toujours au moins 8 ou 9 points, avec 6 cartes, voilà, ou alors carrément des mains forcing de manche. Bon. Et puis, dans les études américaines qu'on a regardées sur Internet, il disait aussi qu'il est important de pouvoir nommer les gros bicolores en face. Voilà, donc les nommer rapidement. Bon, donc les bicolores 5-5 en face de celui qui a contré. Pourquoi ? Parce que là encore, si on les nomme pas tout de suite, on va se faire déborder, parce que les adversaires en général ne passent pas sur un tout contré dans ces cas-là, ils dégagent. Et du coup, si on a un bicolore et qu'on n'a pas commencé à le nommer tout de suite, ça va être un petit peu galère. Alors on pourrait commencer par le nommer en passant par un Texas, mais on ferait pas la différence entre les 5-4, les 6-4 et les 5-5, et ça c'est un petit peu embêtant. Donc, avec François, on a regardé tout ça, et on a inventé un système, bon, voilà, de bicolore, à partir de 3 trèfles, donc qui est relativement simple. Donc 3 trèfles, ça veut dire j'ai un bicolore, enfin 3 trèfles et plus, c'est des bicolores, 5-5, forcing de manche. Donc au moins une dizaine de points, puisqu'on se base sur le 14 du partenaire qui a contré, voilà. Et 3 trèfles, c'est des trèfles et une majeure. Si le partenaire veut connaître la majeure, c'est très simple, il relaye à 3 carreaux, et on dit 3 carreaux, 3 piques. 3 carreaux, c'est des carreaux et une majeure. Donc là, pareil, le relais simplement sera à 3 cœurs, et on dira 3 piques avec les piques, et 300 à tout avec les cœurs. Bon, petit effort de mémoire, mais enfin, c'est pas non plus insurmontable. 3 cœurs, c'est les 2 majeurs, donc on dit tout de suite qu'on a 5 cœurs et 5 piques. C'est toujours des 5-5, hein. Et 3 piques, c'est les mineurs. Bon, donc là, voilà, l'avantage c'est que comme ça on peut couvrir tous les bicolores, hein, ils sont tous couverts, et comme ça on peut ne pas perdre de temps et ne pas s'embarquer dans des séquences qu'on ne maîtrise pas si on commence par passer sur le contre, ou même si on fait... bon, on pourrait avec les bicolores majeurs mineurs commencer par un Texas, mais je répète, ça serait plus utile de les utiliser avec des mains 5-4, 5-4-3-1, des machins comme ça, ou éventuellement des mains 6-4, voilà, et donc comme ça on va différencier les mains 5-5 des autres. Bon. Donc ça c'est pas mal je trouve, parce que, bon, faut l'apprendre, mais c'est assez logique, hein, et puis ça permet de se débarrasser de ces mains-là, qui sont sinon très embêtantes à gérer autrement. Voilà. Donc ça c'est tout le système de réponse au contre dans l'hypothèse où le numéro 3 passe. Hein, si le numéro 3 dit quelque chose, évidemment, on ne jouera plus comme ça. Bien. Alors, on va faire quelques petits exemples. Donc vous avez cette main-là, un 100 à tout contre, chez votre partenaire, donc il a au moins 14 points, vous en avez 8, donc la manche n'est pas sûre. Voilà. Bon. Et d'un autre côté, c'est pareil, si vous passez avec cette main-là, vous risquez de... Bon, l'adversaire va pas tenir en général, et ils vont dégager, ils vont se retrouver à cœur, probablement, voire à trèfle, et puis du coup, bah, si c'est à cœur, ça risque d'être un petit peu haut, tantôt il se retrouve à 3 cœurs au tour d'après. Bon. Comme il est peu probable qu'on ait de quoi s'enrichir vraiment à 2 cœurs contrés, le mieux c'est de nommer vos carreaux tout de suite. Bon. Alors là, on va retrouver le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que sur 200 atouts, le partenaire a 2 enchères principales qui sont 3 carreaux, la rectification du Texas qui va être négative, ou 3 trèfles, le trou qui va être plus encourageant. Bon. Donc là, par exemple, si votre partenaire dit 3 carreaux, c'est qu'il est plutôt minimum, pas passionné par les carreaux. Bon, bah du coup, là, vous passez tranquillement, et voilà, votre partenaire va vous étaler un truc comme ça.
Enfin, il va pas l'étaler, parce que c'est lui qui va jouer 3 carreaux. Mais voilà, il a le SMIC, il a les 14 points réguliers, bon, voilà. Et vous voyez que, bon, si vous aviez passé sur le contre, ça serait pas resté, ils se seraient retrouvés à cœur, les adversaires, ils en ont 9, donc ils auraient bien fini par les trouver, hein. Bon, voilà. C'est possible d'ailleurs que Nord ait ouvert d'un son à tout avec 5 cœurs, hein, parce que si Sud avait eu 5 cœurs, souvent ils les auraient nommés d'une façon ou d'une autre. Naturellement ou en Texas, ça dépend de leur système. Voilà, bon, enfin, bon, peu importe, hein, on n'est pas là pour faire les enchères des adversaires. Voilà, donc la rectification est négative. Si le partenaire dit 3 trèfles, bah, comme tout à l'heure, ça va être plus encourageant, donc ça veut dire que soit il est bien fité à carreau, soit il est plus fort. Oui. Donc du coup, bah, vous verrez ce que vous en faites. Là, on est vraiment mini de chez mini, donc à mon avis, il faut revenir à 3 carreaux pour dire, voilà, j'ai juste mes 8-9 points avec mes 6 carreaux. Même quand à 16, on n'est pas trop fité, le raisonnable, c'est encore de s'arrêter à 3 carreaux. D'accord, voilà. Mais donc, vous voyez qu'on a pas mal de souplesse, hein, bon, dans ce genre de cas. Alors, comme le Texas mineur promet toujours du jeu, hein, au moins 8 ou 9 points, le partenaire en face peut nommer la manche directement s'il veut. Vous voyez, par exemple, là, quand il a 18, bon, bah, 18, en plus, il a l'as de carreau 3ème, il sait qu'il va pouvoir utiliser les carreaux à 100 atouts, bah, il dit 300 atouts, et puis là, c'est plus facile. S'il a une majeure 4ème, c'est plus embêtant, parce que de temps en temps, on peut avoir un fit. Bon, alors à ce moment-là, le plus simple, c'est qu'il dise 3 trèfles pour faire l'enchère encourageante, d'accord? Et imaginons que moi, j'ai une belle main avec 4 cartes à pique, à ce moment-là, sur la rectification encourageante, enfin, sur la non-rectification encourageante, je peux nommer mes piques en disant 3 piques, et comme ça, on récupère notre fit 4-4. Bon, si Est s'était contenté de dire 3 carreaux sur 200 atouts, j'aurais probablement passé avec ma main de 9 points, hein, parce que là, je suis pas assez fort pour aller dire 3 piques, d'accord? Qui montrerait 6 carreaux et 4 piques, mais là, dans une main, forcing de manche, donc au moins 10 ou 11 points, là, je serais quand même un petit peu juste, vous voyez? Bon. Alors maintenant, les réponses en Texas majeur, au contraire, eux, peuvent provenir de mains nulles. C'est même en général le plus souvent le cas. Voilà. Donc vous avez cette main-là, si vous passez sur un 100 atouts contré, il est quand même très probable que Nord va faire son contrat et parfois une ou deux surlevées. Bon. Donc là, quand même un petit peu embêtant. Donc, vaut mieux s'échapper de là et nommer la majeure 5ème, donc en Texas. Alors, on comprend pourquoi le partenaire doit rectifier 99 fois sur 100, hein, parce que comme je peux avoir cette main-là, c'est-à-dire un point d'honneur, j'aurais même pu en mettre 0, évidemment, même s'il a un beau fit à pique et du jeu, il doit se contenter de rectifier à 2 piques. D'accord? C'est presque toujours une main nulle. Alors pas toujours, hein, de temps en temps j'ai ça. Donc là c'est pareil, un 100 à tout compte, ça n'a pas grand intérêt de passer, ça restera pas, les adversaires vont dégager à 2 trèfles ou 2 carreaux, bon, donc autant ne pas perdre de temps et nommer tout de suite la majeure, là en l'occurrence 6ème. Le partenaire va dire 2 piques, 99 fois sur 100, et là je vais dire 3 piques, qui est non forcing, hein, qui est juste une main encourageante avec à peu près 8-9 points dans ces eaux-là, avec 6 cartes à pique. D'accord? Bon, là mon partenaire, il en fait ce qu'il veut, il peut passer, hein, s'il est vraiment minimum et surtout pas très fité à pique, et puis sinon, bah, la plupart du temps, il dira 4 piques. Bon, voilà. Donc en tout cas, je lui ai promis à peu près ça. C'est la seule séquence qui est non forcing dans ce genre de cas après un Texas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand on dit un 100 à tout contre passe, et qu'on fait un Texas, c'est soit on est complètement nul, entre 0 et 5, soit on a 6 piques et 8-9 points et on dira 3 piques derrière, soit on a une main de manche, voilà, et qu'on ne veut pas perdre de temps. Donc vous voyez là c'est pareil, si vous passez sur le contre de un 100 atouts, ils vont dégager à carreau, et puis vous allez vous retrouver embêté derrière. Bon. Donc là, vous faites votre Texas, votre partenaire rectifie à 2 piques, et vous reparlez naturellement. Donc là, 3 trèfles, pour dire que vous avez 5 piques, 4 trèfles, une main plutôt irrégulière. Voilà. Alors, n'oubliez pas que de temps en temps, votre partenaire a 5 cœurs aussi, hein, c'est pas impossible, hein. Il peut dire un 100 tout contre avec 5 cœurs s'il a une main régulière. Donc, du coup, bah, sur 3 trèfles, on va bien voir ce qu'il nous dit. Hein. Bon. Et s'il dit 3 cœurs, on dira 4 cœurs, évidemment. Hein. Bon. D'accord? Et puis, s'il est fit et pique, et bah, il y aura 4 piques, et puis on jouera notre contrat de 4 piques. Quand on a des mains comme ça, c'est-à-dire des mains de la zone intermédiaire, c'est-à-dire pas nul, pas 0,5, mais pas non plus de la zone de manche, donc qui correspond à 10 et plus, c'est-à-dire à peu près entre 6 et 9. Ouais, bon, et bien là, on va passer sur le contre, d'accord? Donc, si ça reste un 100 à tout contré, formidable. Si ça reste pas, parce que l'adversaire dégage à 2 trèfles ou à 2 carreaux, ou voire à 2 cœurs, on dira 2 piques derrière. En général, il dégage toujours à 2 trèfles ou à 2 carreaux, hein, la plupart du temps. Bon, donc du coup, quand on a une majeure 5ème, ben, on peut la nommer tranquillement au tour d'après. Donc, ce passe d'abord, suivi de 2 cœurs ou de 2 piques si l'adversaire dégage, proviendra demain d'environ 6-9 points. Vous voyez, voilà. Et c'est bien ce système, j'aime bien parce que comme ça on sait où on est,
on sait combien de points on a, voilà. Donc on va faire des Texas, donc en général, soit avec des mains très faibles, sur le contre du partenaire, soit avec des mains de manche plutôt comme ça, voilà, souvent irrégulières, ou avec lesquelles on n'a pas envie de perdre de temps, parce qu'on sait que l'adversaire va trouver un dégagement. Ouais. Donc par exemple, quand on a cette main-là, on a une main régulière, alors on pourrait dire je vais commencer par passer sur un son à tout contrer, et puis on verra bien derrière, mais à mon avis c'est plus habile de dire deux cœurs. Parce qu'en plus là on est rouge contre vert, donc bon, quand ils vont dégager à 2 trèfles ou 2 carreaux, est-ce qu'on va avoir intérêt à les contrer sans avoir dit qu'on avait 5 cartes à pique? Bon, franchement, c'est un petit peu discutable. Donc le mieux, c'est de dire 2 cœurs. Le partenaire dit 2 piques, et là, il faut dire, non pas 300 atouts, qui est l'enchère qui viendrait la plus près du pouce, mais 2. Voilà. Et ça, il faut que ce soit forcing. Parce que ça n'a pas grand sens de jouer avec 9-10 points. 9-10 points, enfin, avec 10 points, on peut imposer la manche, et 8 ou 9, on peut passer d'abord, et puis faire 2 piques derrière, ce qui permet de s'arrêter à 2 piques. Et donc, c'est plus utile de jouer avec une main forcing de manche, pour voir ce que le partenaire va nous dire, parce que n'oubliez pas qu'il n'a pas toujours une main exactement régulière quand il fait ça. Hein. Il peut avoir une main bicolore, il peut avoir 5 cœurs, oui, donc l'avantage de dire 200 atouts forcing après un Texas comme ça, c'est que ça lui laisse éventuellement la place de développer les enchères s'il n'a pas une main régulière banale. S'il a une main régulière banale, il dit 4 piques ou 300 atouts, et puis sinon il peut éventuellement développer. Oui. Par exemple, il a peut-être 5 cœurs. Bon. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il ait cette main-là, et sur 200 atouts, il dira 3 cœurs. Voilà, là, qui veut évidemment dire qu'il en a 5. Ce qui va nous permettre de déclarer le contrat de 4 cœurs, et d'éviter 300 atouts, qui aurait peut-être chuté bêtement en perdant 5 carreaux à l'entame, quoi. C'était rien d'impossible. Voilà. Donc, voilà. Et oui, c'est des mains où le 100 atouts faible nous embête drôlement, parce que si le type avait ouvert d'un carreau comme tout le monde, on aurait dit un cœur en intervention avec cette main-là, et on se serait retrouvé à 4 cœurs en 2 coups de cuillère à peau, sans aucune difficulté. Vous voyez, le 100 atouts faible nous a créé une difficulté sur une donne où il n'y en avait pas. Ouais, bon. Et ça, il faut essayer d'éviter ça. Donc c'est plus malin, sur un 100 atouts contre, quand on fait un Texas, de jouer, soit on est très faible et à ce moment on passe sur la rectification, soit on reparle et on a de quoi jouer la manche, sauf si on répète sa couleur, 2 cœurs, 2 piques, 3 piques, ça c'est 8-9 points avec 6 piques. Voilà. Sinon, toutes les autres enchères sont forcing de manche. Et ça, je trouve que c'est bien parce que moins on sait à peu près où on est. Bon, alors maintenant, on arrive dans les donnes les plus délicates. Vous n'avez pas de jeu, pas de majeur 5e, et votre partenaire contre un 100 atouts, et l'autre à droite passe avec un petit sourire aux lèvres, genre je sens que je vais marquer 380 ou 580. Bon. Alors là, évidemment, ça va mal. Bon, donc, on va utiliser l'enchère de 2 trèfles. Hein. Bon, on a trouvé ça dans les sites des Américains, qui veut juste dire, au secours. Voilà. Bon, donc c'est pas forcément des trèfles. Hein. Voilà, je veux pas jouer un 100 atout contré parce que j'ai vraiment que dalle, et donc j'ai peur que ça fasse des surlevés. Et donc, on dégage, mais voilà, j'ai pas de majeur 5e, donc on dégage où on peut. Bon, alors, tant qu'on n'est pas contré, bon, en général, partenaire passe, à moins qu'il ait une couleur. S'il a une bonne couleur à nommer, il peut la nommer évidemment sur 2 trèfles. Et puis sinon, on attend d'être contré, en fait, en général. Hein. Bon, voilà. Donc, on va dire 2 trèfles avec cette main-là, on va dire 2 trèfles avec celle-là aussi. Hein. N'oubliez pas que 2 carreaux, ça sera un Texas. Voilà, bon. Donc là, en général, ils vont, surtout si on est vraiment mal, si on est bien tombé, bon, voilà, ils vont peut-être surenchérir, ou nous laisser jouer 2 trèfles. Et puis, si on est vraiment mal tombé, ils vont se dépatouiller en général pour nous contrer. Il y en a qui, soit ils vont faire un compte punitif, soit il y en a un qui va faire un compte d'appel que l'autre va transformer, et à ce moment-là, évidemment, on essaiera de dégager où on peut. Hein. Bon, voilà. Alors, le contreur, lui, en général, dans un premier temps, à moins qu'il ait une couleur à proposer, il passe, voilà, et puis on verra bien ce qui se passe. Imaginons que vous ayez cette main-là, un 100 atout contre passe, là vous dites 2 trèfles, hein. Bon. Pas 2 carreaux, ça traite Texas cœur. Bon. Donc vous dites 2 trèfles, passe, votre partenaire passe, donc pour l'instant on est très mal, mais si on n'est pas contré, bon, c'est pas... bon, évidemment, de temps en temps, on va faire 2 trèfles moins 5, 250. Bon, ça va pas être terrible. Si on est vulnérable, ça peut être un petit peu plus embêtant, donc surtout dites 2 trèfles avec un grand sourire pour pas que les adversaires vous laissent dans ce guêpier. Voilà, bon, donc en général, ils vont débarquer, un contre il va venir à gauche ou à droite. Alors, peu importe que le contre soit punitif ou d'appel, parce que s'il est punitif, on y est, s'il est d'appel, c'est l'autre qui va passer, c'est encore pire. Bon, donc du coup, là, évidemment, dans ces cas-là, le surcompte va servir de surcompte SOS, hein, évidemment, et pour dire au partenaire, bon, 2 trèfles, ça va pas, essayons de trouver autre chose. D'accord ? Voilà, bon.
Alors, c'est pas génial, hein, parce que on va se retrouver parfois dans des situations qui seront évidemment extrêmement délicates. Mais ça a quand même pas mal d'avantages, et en particulier le fait que le pass sur le compte promette au moins un peu de jeu, et que donc a priori on est majoritaire en points chez nous, et que ça c'est quand même assez confortable derrière. Donc cette enchère de trèfle est un petit peu rock'n'roll, je suis d'accord, mais elle a des inférences assez intéressantes, donc voilà. Bon. Donc évidemment, si on est sur compte derrière, ça sera évidemment un SOS. Alors là, pareil, vous dites 2 trèfles pour l'instant, compte d'appel passe-passe, là évidemment on va pas rester à 2 trèfles contrées, vous avez 5 cartes à carreau, là c'est Byzance, entre guillemets, et donc vous pouvez dégager évidemment à 2 carreaux. Alors, une séquence qui est rigolote, c'est celle-là. C'est un 100 à tout contre, passe, vous dites 2 trèfles, on verra bien, passe contre, donc là il y a trop de danger que Nord ait des trèfles et que ils tiennent le contre et que ça nous met dans une situation difficile. Donc là, il enchère rigolote, c'est 2 cœurs. Alors, vous pouvez pas avoir 5 cœurs, si vous aviez 5 cœurs, vous auriez fait un Texas directement sur le contre. Donc ça, c'est forcément des cœurs et des piques. Vous voyez ? Bon. Donc ça c'est pas mal, parce que du coup, votre partenaire choisit entre 2 cœurs et 2 piques. Bon, évidemment, les jours où de grand vent, il est 2-2. À cœur ou à pique. Mais ça, je veux dire, c'est inévitable. Hein. De temps en temps, vous allez vous faire cueillir par le 100 à tout faible. Vous voyez, le 100 à tout faible, c'est une prise de risque pour les 2 camps. Voilà. C'est-à-dire que le camp qui ouvre d'un 100 à tout faible prend un risque, de temps en temps il se fait contrer et il perd 800 ou 1100 contre rien, ça arrive, mais de temps en temps c'est l'inverse. Voilà. Et ils arrivent à nous choper. Bon. Et comme en général, ils connaissent mieux leur système que nous, parce qu'on n'a pas de travailler justement ce qu'on est en train de faire nous en travaillant les développements, et bien en général ils s'en sortent mieux, vous voyez, et que du coup eux ils arrivent à nous attraper quand on est mal tombé, et nous on n'arrive pas à les attraper quand c'est eux qui sont mal tombés. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour essayer de rétablir un petit peu cet équilibre. Hein. Bon. Mais inutile de vous dire que de temps en temps ça va mal finir, et qu'on va se faire contrer à 2 cœurs ou à 2 carreaux ou à 2 trèfles, et qu'on va perdre une grosse pénalité, alors qu'ils avaient peut-être même pas une manche à jouer. Hein. Ces partenaires à contrer avec 16 points, ils n'avaient rien. Voilà, bon. C'est comme ça. Voilà, hein, il faut accepter le truc. Voilà. Mais quand on va prendre une grosse pénalité, enfin décaisser une grosse pénalité, eh ben on attend la fois d'après où ça sera l'inverse. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, le vent va tourner, surtout si vous êtes à peu près équipé. Bon, alors maintenant, vous avez une main comme celle-là, 9 points banal, un 100 à tout contre, alors là vous dites pas, là c'est formidable, parce que si ça reste un 100 à tout contrer, ça va être un massacre, parce que partir à au moins 14 points, vous en avez 9. Bon, donc inutile de vous dire qu'il va pas gagner un 100 à tout. Et donc, imaginons qu'il dégage. Voilà. Alors là, il va falloir maintenant décider si les comptes sont d'appel ou punitifs. Alors là aussi, très compliqué. Bon. Donc, là aussi, on a regardé ce qui se passait, on a regardé ce que faisaient les Américains, on a étudié tout ça, et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait jouer les comptes d'appel. Bon. C'est pas net, hein, parce que quand on a commencé à contrer punitif un camp, en général, les contres ultérieurs sont des comptes punitifs. Mais, si on fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà. Là, on va se retrouver dans une situation qui est complètement ingérable. Bon. Et donc, c'est pour ça que on a pensé que c'était plus habile que le deuxième contre était un contre d'appel. Voilà. Donc, pas de trèfle, et puis un petit peu des autres couleurs, et donc on va bien voir ce que fait le partenaire. Bien entendu, s'il a des trèfles, il n'hésite pas et il passe. Oui, on va transformer le compte d'appel en punitif. Hein. Donc on va réagir un petit peu comme ça, avec un système de Blanche-Neige. Hein. C'est-à-dire que si le partenaire a vraiment 4 beaux trèfles, et ben il passe sur 2 trèfles, il espère qu'on réveille par contre, comme dans tous les systèmes de Blanche-Neige habituels, et du coup on arrive à les choper à 2 trèfles, et de temps en temps c'est grave. Hein. C'est grave pour eux. Voilà. Bon. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous nommez une couleur après avoir passé sur le contre, comme vous avez promis du jeu, d'accord, et ben là vous indiquez, du coup, une couleur au moins 5e évidemment quand on est au palier de 2, et de la zone à peu près 6-9, où là on a vraiment maximum, d'accord. Bon, on pourrait avoir le roi de cœur en moins, ça serait vraiment là, cette fois-ci, on aurait le minimum. Bon, le partenaire, maintenant il en fait ce qu'il veut, hein, il sait à peu près ce qu'on a, s'il est fit et pique, il passe, il dit 3 piques, il dit 4 piques selon sa force. S'il n'est pas fit épique, il peut passer aussi, il peut dire 200 à tout, nommer éventuellement une couleur, pourquoi pas. Bon, encore que là, dans cette position, il aura pas souvent une vraie couleur longue, mais enfin bon. En tout cas, on essaie de se dépatouiller un petit peu comme on peut, mais en tout cas,
en passant d'abord et en nommant une majeure cinquième au tour d'après, on promet la zone 6-9 à peu près. Voilà. Donc c'est au moins à peu près précis, on sait à peu près combien de points on a tous les deux. Bon. La nomination du mineur, c'est pareil, donc là ça va être plutôt 6 cartes parce qu'on est au palier de 3 et ça va être à peu près dans les mêmes zones. Alors là, plutôt un petit peu plus faible, 6, 7, dans ces zones-là, parce que vous vous rappelez qu'on pouvait faire un Texas mineur sur le compte du partenaire dans la zone 8-9. Ouais, bon. Donc là, ça sera plutôt la zone un petit peu en dessous, puisqu'on n'a pas fait le Texas directement. Ok. Bon. Avec cette main-là, un petit peu plus embêté. Donc un son à tout compte passe, alors jusque-là tout va bien, on a 12 points, donc un son à tout contrer, on sait que ça va être un massacre. 2 trèfles, passe-passe. Bon, alors là, vous avez deux options. Bon, évidemment, il n'est pas question de laisser l'adversaire jouer. Soit vous réveillez par contre, mais sachez que ça va souvent rester, c'est que votre partenaire va souvent avoir des trèfles dans cette position-là, et que donc on va souvent jouer 2 trèfles contrés. Si vous n'avez pas envie de jouer 2 trèfles contrés, vous réveillez carrément à 3 trèfles. Bon, là, qui est un qubit, qui veut dire que vous êtes court à trèfle, que vous n'avez pas envie de jouer 2 trèfles contrés, et que vous incitez votre partenaire soit à dire 300 à tous s'il arrête bien les trèfles, soit à nommer une couleur, pour qu'on puisse éventuellement retrouver notre éventuel fit. Voilà, bon. Donc, bon, tout ça est relativement logique, hein. Ouais, bon. Alors maintenant, quand vous avez contré un sans atout avec cette main-là, donc de 17 points, passe votre partenaire à passer, donc il a un peu de jeu. L'adversaire dit 2 carreaux, là, pareil, deuxième compte, vous allez pouvoir faire un compte d'appel. Donc ça montre que vous avez un peu mieux que le minimum, qui était de 14-15, bon, donc vous avez un petit peu mieux, un peu plus, parce que vous reparlez spontanément tout seul, et vous faites un compte d'appel, là encore, court à carreau, d'accord, voilà, mais qui montre un petit peu mieux que le SMIC, ok. Bon. Alors maintenant, quand vous avez cette main-là, un sans atout contre passe-passe, donc votre partenaire a un peu de jeu, l'adversaire dégage à 2 trèfles, vous avez un contre à 2 trèfles absolument magnifique, punitif avec 4 trèfles as valet 9, et simplement vous ne pouvez pas contrer parce que ça serait d'appel. Bon, donc là, on va passer, et puis ça va revenir probablement à votre partenaire, et si votre partenaire n'a pas trop de trèfles, que c'est assez probable, en général, il va recontrer d'appel, et on transformera le compte d'appel en punitif. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la façon pas mal de s'en sortir. Alors, pareil, un sans atout compte passe, vous avez passé avec vos 9 points, l'adversaire a surcontré qu'on va imaginer SOS, celui-là dit 2 carreaux. Donc là encore, vous n'avez qu'une envie, c'est de le contrer, mais on peut pas, parce que là encore, le compte serait d'appel, et donc vous passez, ça va revenir à votre partenaire, qui aura probablement pas beaucoup de carreaux, il va contrer en réveil ici, et à ce moment-là, vous pourrez passer. Alors en revanche, on considère que le troisième contre, en général, est punitif. Voilà. C'est-à-dire, là, parce que votre partenaire qui a fait un compte d'appel sur 2 trèfles, il a un peu de carreaux. Bon, donc là, l'autre qui dégage à 2 carreaux, il est mal tombé. Et là, le contre d'appel n'aurait plus beaucoup d'intérêt, parce que si vous aviez des cœurs ou des vies, vous pouvez les nommer maintenant. Bon, puisque votre partenaire a fait un compte d'appel, bon, donc il doit avoir un peu de cœur et un peu de pique, forcément. Et donc, du coup, le compte d'appel à ce stade-là n'a plus beaucoup d'intérêt. Et là, le troisième compte, donc on peut considérer que celui-là est punitif. Attention, il y a une petite exception, c'est quand les 3 comptes viennent du même. Voilà. Donc compte, ça c'est encore un compte d'appel, parce que sinon on ne sait plus quoi faire avec cette main-là. Voilà, donc ça c'est la petite exception. Alors ça c'est assez facile à retenir comme règle. Donc les 2 premiers comptes sont enfin un sans atout contre est punitif évidemment, mais si ça reste pas et qu'on compte derrière, c'est encore un compte d'appel. Par contre le troisième contre est un compte punitif, sauf s'il vient du même joueur à chaque fois. Voilà. Donc ça c'est une règle qui est relativement facile à retenir. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quand le partenaire de l'ouvreur d'un sans atout dégage le compte punitif. Alors là, ils peuvent le faire de façon naturelle, ils peuvent le faire en Texas, donc ça c'est à vous de demander, évidemment. Bon, ça va pas trop changer notre truc, c'est plus simple s'ils font en Texas pour nous, parce que du coup on a une enchère en plus. Et puis on peut passer d'abord et contrer derrière, donc c'est plus facile. Bon, donc s'ils le font en Texas et que vous dites compte, c'est que vous avez la couleur du Texas avec un peu de jeu. Voilà, et puis sinon vous changez, le reste change pas. Mais à mon avis, ils ont plutôt intérêt à dégager naturel, parce que quand ils sont contrés punitifs, il faut qu'ils puissent dégager éventuellement même à 2 trèfles. Bon, donc en général, le dégagement va être, le plus souvent va être naturel. Bon, mais surtout, n'hésitez pas à poser la question évidemment à vos adversaires pour savoir comment ils dégagent. Bon. Donc, si les dégagements sont naturels, là, on va, même principe, le compte c'est le deuxième, c'est un compte d'appel, que votre partenaire pourra transformer s'il a des trèfles, d'accord ? Et la nomination d'une couleur, c'est pareil, on retrouve toujours à peu près notre zone 6-9,
donc non forcing, au palier de 2, donc là, le partenaire, il en fait ce qu'il veut, il peut passer, hein, c'est pas forcing, et puis évidemment, s'il est fité et qu'il a une bonne main, il peut dire 3 piques ou 4 piques, nommer une couleur, enfin, il fait ce qu'il veut, il sait à peu près ce qu'on a. Donc là, c'est plus simple quand le numéro dégage, parce qu'en fait, on va faire comme si c'est nous qui avions ouvert d'un sans atout, en fait, 14-16. Ouais. Donc on va utiliser le principe du Ruben-Saul. Voilà. Donc là, par exemple, un sans atout compte chez mon partenaire, l'adversaire dégage à 2 piques, naturel, hein, on va imaginer que c'est du pique. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait fait si votre partenaire avait ouvert d'un sans atout 14-16 et que l'adversaire de droite avait dit 2 piques naturels, eh ben on aurait fait un Texas, hein, un Ruben-Saul, un Texas cœur, en disant 3 carreaux. Ouais. On va utiliser exactement le même système. Voilà. Donc ça, 3 carreaux, c'est un Texas cœur, et votre partenaire, donc, alors c'est pas une main nulle, hein, parce que je parle librement, mais c'est pas forcément très fort, puisque là, je pouvais pas nommer ma couleur au niveau de 2. Donc en général, sauf si le partenaire a vraiment beaucoup de jeux et surtout un bon fit à cœur, il rectifie à 3 cœurs. Et là, ça va me permettre de passer avec cette main-là. D'accord ? Voilà. En revanche, si le Texas se fait dans une couleur qui est plus chère que celle de l'intervention adverse, à ce moment-là, le Texas est forcing de manche. Donc ça, c'est du Ruben-Saul pur. Hein, voilà. Donc vous avez sur Amour du Bridge un dossier ou une vidéo, je ne me rappelle plus, je crois que c'est un dossier, sur le Ruben-Saul. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. On va jouer exactement pareil. Hein, donc ça, c'est facile. Bon, donc le contré d'appel et les autres enchères au niveau de 2 sont naturelles. Et à partir de 200 atouts, c'est des Texas. Donc 200 atouts Texas trèfle, 3 trèfles Texas carreau, etc. etc. Voilà. Alors, quand vous avez l'autre majeur, hein, un sans atout contre l'adversaire dit 2 cœurs, bon, là c'est pareil, on va faire un compte d'appel, bon, qui ne garantit pas forcément 4 cartes à pique, hein, bon, mais évidemment sur lequel le partenaire dira 2 piques en priorité. Ça, c'est comme si c'est mon partenaire qui a ouvert d'un sans atout et que l'adversaire avait dit 2 cœurs. Je me retrouve dans la même situation, d'accord ? Bon, donc on utilise le même système, c'est quelque chose de relativement logique. Alors ça, c'est aussi du Ruben-Saul, même si c'est moins connu, c'est quand on a à la fois 4 cartes dans l'autre majeur et un cingleton dans la majeure de l'adversaire. Là, on ne dit pas compte parce qu'il y aurait trop de danger que ça reste. Donc on fait ce qu'on appelle le Texas impossible. Donc ce Texas impossible promet à la fois 4 cartes dans l'autre majeur et la courte dans la couleur de l'adversaire. Voilà. Donc là, quand je fais ça, j'ai à la fois de quoi jouer la manche, hein, évidemment, 4 cartes à pique et cingleton à cœur, ou chicane. Voilà. Mais ça, c'est du Ruben-Saul, machin. Bien. Alors maintenant, on continue, on regarde ce qui se passe quand le numéro 3 surcontre. Alors là, on ne va pas jouer pareil selon la signification du surcompte, ça c'est important. Donc il faut demander à vos adversaires, parce qu'il y a les deux variantes, c'est impossible, selon ceux qui jouent le sans atout faible, ils ne jouent pas tous pareil. Donc, il y en a ceux qui jouent le surcompte punitif. Bon, ça c'est méchant, ça veut dire que le partenaire de l'ouvreur d'un sans atout sait que son camp est majoritaire, et qu'on est mal tombé, et qu'ils essaient de nous choper. Alors là, toute couleur est naturelle, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques, on dégage là où on peut, donc avec au moins 5 cartes, et si vous n'avez pas de couleur de 5 cartes, vous passez, et c'est un pass SOS, hein, c'est pas pour jouer un sans atout surcontré. Hein. Je vous rappelle qu'un sans atout surcontré, ça fait la manche. Hein. Bon. Donc quand l'adversaire va gagner un sans atout surcontré, il va peut-être même faire des surlevés, qui sont des surlevés vulnérables à 400 chacune, on se retrouve avec des scores à 4 chiffres à toute vitesse. Donc pas question de jouer un sans atout surcontré quand l'adversaire joue le surcompte punitif. Donc le pas, c'est au secours, j'ai pas de couleur 5ème, dégageons là où on peut. Voilà. Bon. Donc si tu as une couleur, tu la nommes, si tu n'as pas de couleur, tu en nommes une quand même. C'est ça le principe. Bon. En revanche, certains des utilisateurs du sans atout fait vont jouer le surcompte SOS. Donc là, c'est eux qui disent, attention, on est mal, et on va dégager. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus confortable pour nous. Le pass, c'est ce qu'on appelle un wait and see, hein, pour les Américains ou les Anglais, qui veut dire, on va voir où il dégage, et puis on verra. On va garder le même principe, le deuxième compte est d'appel, le troisième est punitif. Vous voyez, bon. Et puis, bien entendu, les comptes d'appel sont facilement transformés par le partenaire. Hein. Bon, si l'adversaire n'a pas trouvé de couleur, comme ça on arrive à les choper et à les attraper quand ils n'ont pas de terrain d'atterrissage. 2 carreaux et plus, on va le garder comme s'il n'avait pas surcontré en fait. C'est le plus simple. Hein. Donc un sans atout contre passe, on a vu le système. 2 carreaux Texas, 2 cœurs Texas, 2 piques Texas trèfle, 2 sans atout Texas carreau, et 3 trèfles et plus des bicolores 5-5, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon. Si l'adversaire surcontre SOS, on va garder le même système. Voilà. Bon. Et puis 2 trèfles, qui voulait dire sur un sans atout contre passe, on dégage mais on ne sait pas où. Là évidemment sur un surcontre SOS ça n'a aucun sens parce que c'est eux qui vont dégager.
donc on n'a pas de raison de le faire avant eux quand on a rien et qu'on n'a pas de couleur, donc bah, c'est un peu de jeu avec un peu de trèfle, quoi, voilà, donc ça c'est relativement simple. L'avantage c'est qu'on garde le même système à partir de 2 carreaux, comme si le numéro 3 avait passé. Voilà. Donc il faut s'adapter un petit peu quand même au système de l'adversaire. Alors en réveil, un sans atout passe-passe, le plus simple c'est de faire exactement la même chose. Bon. Donc de jouer le même système en réveil qu'en intervention. Alors, simplement, on a une information, c'est que le partenaire n'a pas contré. Donc le partenaire n'a pas 14 points. Donc évidemment, ça peut être un élément de décision pour réveiller ou ne pas réveiller. Bon. On peut décider, c'est à vous de voir avec votre partenaire, parlez-en, de descendre un petit peu la barre du contre. Si vous avez un tempérament un petit peu plus aventureux, l'idée c'est de ne pas empailler les 12-12 ou les 13-12, vous voyez, parce que sinon on risque de jouer un sans atout non contré si on a 12 et 13 chacun. Voilà, on a les points de la manche et on le sait pas. Bon, résultat, le type fait un sans atout moins 5, 250, mais sinon on a la manche sur table, évidemment c'est un petit peu embêtant. Donc pour éviter ça, on peut décider de descendre un petit peu la barre du contre, mais excusez-moi l'expression, c'est un peu casse-gueule aussi quand même. Hein. Bon, donc si vous le sentez pas trop, gardez 14 et plus, et puis comme ça au moins vous saurez plus facilement où vous êtes. Vous pouvez aussi décider de regarder la tête de votre adversaire de droite là, quand il a passé sur un sans atout. Est-ce qu'il a eu l'air d'être content de jouer un sans atout, ou est-ce que il a l'air inquiet, hein. Bon, n'hésitez. Alors je fais toujours rire les gens quand je leur dis ça, mais c'est pourtant un élément de décision qui est loin d'être négligeable. Surtout quand on est rouge-rouge, hein. Parce que vert-vert, bon, c'est moins grave, mais quand on est rouge-rouge, si vous prenez une mauvaise décision, elle va être chère. Oui, bon, quelle qu'elle soit, hein, dans les deux sens. Hein. Donc voilà, ça peut éventuellement être un élément de décision. Alors, je vous ai préparé une belle petite fiche de résumé de tout ça, parce que c'est quand même pas simple. Ça peut vous être utile de l'avoir toujours avec vous dans votre sac ou dans votre voiture, enfin sur vous, et comme ça, quand vous rencontrez des gens qui vous sont à tout fait, bah, hop, vous l'avez apporté, vous pouvez jeter un petit coup d'œil rapide dessus. Vous n'avez malheureusement pas le droit de la consulter pendant les enchères, mais bon, si vous faites un match par 4 contre quelqu'un qui joue le sans atout faible, au moins vous l'avez regardé avant de faire la mi-temps, et donc je vous conseille de l'imprimer et de la garder sur vous, voilà, toujours. Alors, bon, je vais réserver cette jolie petite fiche recto-verso, hein, qui tient sur un A4 recto-verso, là, aux abonnés, voilà, donc si vous voulez avoir la petite fiche, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, voilà. Écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors bon, on pourrait aller fouiller plus loin, encore plus loin dans les détails, mais je voulais pas non plus trop vous noyer, parce que c'est un sujet difficile. Mais c'est un petit peu comme le 2 carreaux multi. C'est-à-dire que si on n'a pas de système, on se fait rouler dans la farine. Si on a un système, on se défend quand même vachement mieux, et voilà, on évite de se faire piétiner par des gens qui jouent un système qu'on n'a pas l'habitude contre lequel on n'a pas l'habitude de jouer, ce qui est toujours évidemment extrêmement gênant. Voilà. Alors la grosse différence, c'est que le 2 carreaux multi, vous avez le droit d'avoir votre système avec vous et de le consulter à la table. Alors je vous rappelle qu'il y a un dossier, hein, sur la défense sur le 2 carreaux multi sur Amour du Bridge, avec une fiche pareil que vous pouvez imprimer et avoir toujours sur vous. Et là, la différence, c'est que celle-là, vous avez le droit de la regarder. Hein. Bon. Alors que celle sur le sans atout faible, vous pouvez la consulter avant le match, mais vous ne pouvez pas la consulter pendant la donne. C'est interdit. Voilà. Je trouve ça un peu dommage, personnellement. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Voilà. Et puis, bah, si vous avez envie de voir Vienne ou Istanbul, ou des coins sympathiques en France, n'hésitez pas à venir me voir en chair et en os. À bientôt.